Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette Actu Synthèse sur Extension Caribbean TV. Voici les points saillants. Aux États-Unis, Kamala Harris adopte un ton ferme sur l'immigration et envisage d'inclure un républicain dans son cabinet. Frappe aérienne russe meurtrière à Kharkiv en Ukraine, au moins 7 morts dont un enfant et des dizaines de blessés. L'ONU, préoccupée par la sécurité nucléaire en Ukraine et Russie, Zelensky demande la levée des restrictions. L'armée israélienne a mené des raids antiterroristes mercredi dans plusieurs villes de Cisjordanie occupées, ciblant notamment des camps de réfugiés. Au moins 9 Palestiniens que Tsahal décrit comme des combattants ont été tués. Xiomara Castro, présidente du Honduras, a critiqué les États-Unis sur X pour leur ingérence dans la politique hondurienne. Elle a mis fin au traité d'extradition utilisé dans la lutte contre le narcotrafic. Et puis le PDG de Telegram, Pavel Durov, inculpé de 12 chefs d'accusation relâchés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. La Russie dénonce cette arrestation, qualifiant l'affaire de politiquement motivée. Et puis le Brésil suspend X, le réseau social d'Elon Musk, après refus de désigner un représentant légal. Dans une banlieue de Nairobi au Kenya, le premier robot café d'Afrique de l'Est fait sensation. L'établissement utilise 2 robots, Nadia et Claire, pour assister son personnel. Voilà pour les titres. À tout de suite. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismijan. Wismijan est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismijan. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, H1R 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismijan. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.biona-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 14 35 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Ici Ivenson Frank, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle américaine, a exprimé des positions modérées lors de sa première interview télévisée, abordant des sujets sensibles tels que l'immigration et la fracturation hydraulique, accusée de changer de position. Elle a clarifié son approche tout en exprimant la possibilité de nommer un républicain dans son cabinet si elle était élue, afin d'encourager le travail bipartite pour résoudre les problèmes du pays. C'est un reportage de Euronews.
La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, a donné sa première interview télévisée depuis sa nomination. S'adressant à la chaîne CNN, elle a abordé les questions de l'immigration et de l'économie, des sujets sur lesquels elle a été accusée de changer de position. La candidate démocrate a mis l'accent sur un projet de loi bipartisan concernant la sécurité aux frontières, qu'elle accuse Donald Trump d'avoir bloqué. Through bipartisan work, including some of the most conservative members of the United States Congress, a bill was crafted, which we supported, which I support. And Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border, and because he believes that it would not have helped him politically, he told his folks in Congress, don't put it forward. He killed the bill. Alors que les démocrates s'efforcent de s'attirer les faveurs de la classe moyenne américaine, Kamala Harris déclare vouloir mettre en œuvre ce qu'elle appelle un plan d'économie d'opportunité. Which include what we're going to do to bring down the cost of everyday goods, what we're going to do to invest in America's small businesses, what we're going to do to invest in families. There's the work that we're going to do that is about investing in the American family around affordable housing, a big issue in our country right now. Lors d'un discours prononcé le 17 août, Kamala Harris a promis des réductions d'impôts pour plus de 100 millions d'Américains et des efforts pour réduire l'inflation. La course à la présidentielle américaine s'intensifie alors que le scrutin du 5 novembre approche à grands pas. Ce vendredi, l'armée russe a frappé des quartiers résidentiels de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, faisant au moins 7 morts, dont un enfant, et des dizaines de blessés. Selon les autorités locales, le chef du district militaire Oleg Synegoubov précise que plusieurs victimes sont dans un état grave. La ville, située à 40 km de la frontière russe, subit des bombardements réguliers depuis février 2022. Détail Euronews. Au moins 6 personnes, dont un enfant, sont mortes et 59 autres ont été blessées dans des bombardements russes sur Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. L'une des frappes a touché un immeuble résidentiel de 12 étages, provoquant un incendie et blessant grièvement une vingtaine de ses habitants. Des attaques qui surviennent alors que Kiev continue ses opérations militaires dans l'oblast russe de Koursk. Des responsables locaux ont affirmé que plus de 120 000 personnes ont été évacuées depuis le début de l'incursion. Près de 10 000 d'entre elles, dont 2 700 enfants, ont été placées dans des hébergements d'urgence. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que Kostiantynivka, dans l'oblast de Donetsk, avait également été bombardée. Moscou, à elle, revendiquait la prise de cette ville. D'autres frappes ont aussi touché plus de 20 localités près de Kherson, selon des responsables militaires ukrainiens. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля приватного підприємства, будівля поштового відділення, магазин та приватний транспортний засіб. Le ministère russe de la Défense a de son côté déclaré viser des positions de l'armée ukrainienne avec des systèmes de missiles solaires à courte portée et affirme s'approcher toujours plus de la ville de Pokrovsk. L'ONU s'inquiète de la sécurité des installations nucléaires en Ukraine et en Russie après plusieurs incidents, dont une frappe de drone près de la centrale de Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés à lever les restrictions sur les frappes à longue portée en Russie, alors que les combats s'intensifient dans le Donbass. Les autorités ukrainiennes alertent sur la situation difficile autour de Pokrovsk, un point logistique clé. Explication Euronews. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur la sécurité nucléaire en Ukraine et en Russie, après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé des activités militaires à proximité des centrales de Zaporizhzhia et de Koursk. The International Atomic Energy Agency, IAEA, reported deterioration of the nuclear safety situation at Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant. Concerns are also rising over nuclear safety and security in the Kursk region of the Russian Federation. La Russie intensifie ses attaques en Ukraine depuis le début de la semaine. Mardi, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 5 missiles et 60 drones durant une attaque russe massive qui a fait plusieurs victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que la situation près de Pokrovsk et d'autres zones de la région de Donetsk reste extrêmement difficile car c'est là que se concentre le gros des forces russes.
Il appelle une nouvelle fois les alliés de l'Ukraine à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée. L'armée israélienne a mené des raids antiterroristes mercredi dans plusieurs villes de Cisjordanie occupées, ciblant notamment des camps de réfugiés. Au moins 9 Palestiniens que Tsahal décrit comme des combattants ont été tués. Israël affirme que ces opérations visaient à démanteler un réseau terroriste soutenu par l'Iran. Mahmoud Abbas a interrompu sa visite en Arabie Saoudite, tandis que l'Union européenne appelle au respect du droit international. C'est un reportage de Euronews. Une épaisse fumée qui s'élève vers le ciel dans la ville de Jénine et des ambulances qui s'activent. Très tôt ce mercredi matin, l'armée israélienne a mené des raids simultanés dans plusieurs villes de Cisjordanie. Bilan, au moins 9 Palestiniens ont été tués. Tsahal déclare avoir mené des opérations antiterroristes à l'aube et affirme que les victimes n'étaient pas des civils mais des combattants. L'armée israélienne a diffusé ces images des frappes qui ont eu lieu sur 2 camps de réfugiés, celui d'Al-Farah près de la ville de Touba dans le nord de la Cisjordanie et celui de Nour Shams à Toul-Karem. Plusieurs blindés de Tsahal circulaient également dans les rues de la ville à l'aube. Dans un message posté sur X, le ministre des Affaires étrangères israélien précise que l'opération vise à démanteler un réseau terroriste soutenu par Téhéran. Il affirme que des armes sophistiquées en provenance d'Iran sont introduites illégalement en Cisjordanie via la Jordanie voisine. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, ces raids en Cisjordanie sont réguliers. Ils ont fait plus de 650 morts. Face à l'ampleur de cette dernière opération militaire, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est rentré en urgence de Riyad en Arabie Saoudite où il effectue une visite diplomatique. Ces tensions inquiètent également Bruxelles. En déplacement à Doha au Qatar, Charles Michel a appelé au respect du droit international dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Mi-juillet, l'Union européenne a imposé des sanctions à plusieurs colons israéliens et organisations extrémistes accusés de violations graves des droits de l'homme. La construction de milliers de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a également été condamnée par de nombreux pays. Sur X, Xiomara Castro, président du Honduras, a accusé les États-Unis d'ingérence dans les affaires honduriennes. Qualifiant leur intervention de intolérable, elle a ordonné la dénonciation du traité d'extradition vital dans la lutte contre le narcotrafic, après que l'ambassadrice américaine ait critiqué une rencontre entre des responsables honduriens et un officiel vénézuélien sanctionné. Castro affirme que cette décision est une réponse aux attaques contre ses forces armées et ses politiques. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a été mis en examen pour 12 chefs d'inculpation par la justice française, notamment pour complicité dans des activités illégales sur sa plateforme. Il a été libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France et doit verser une caution de 5 millions d'euros. Son arrestation a suscité une forte réaction en Russie, où les autorités dénoncent une affaire politiquement motivée. Suivez ce reportage de Euronews. Après 4 jours de garde à vue, Pavel Durov a été remis en liberté. Le créateur de la messagerie privée Telegram est cependant mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il doit remettre une caution de 5 millions d'euros, se présenter 2 fois par semaine au commissariat et à l'interdiction de quitter le territoire français. Le milliardaire de 39 ans avait été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Depuis plusieurs mois dans le viseur de la justice française, il doit répondre de 12 chefs d'accusation. Il lui est reproché de ne pas avoir agi sur Telegram contre la diffusion de contenus à caractère criminel comme la pédopornographie, le narcotrafic ou encore l'apologie du terrorisme. Originaire de Russie, Pavel Durov a obtenu la nationalité française en 2021 grâce à une procédure rare. Son arrestation avait suscité l'indignation du Kremlin, mais également de patrons de la tech comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Face aux critiques, Emmanuel Macron a dû expliquer que cette arrestation n'était pas une décision politique. Pavel Durov est visé par une autre enquête en Suisse. Son ex-compagne l'accuse de violence sur leur fils. Le réseau social X, propriété d'Elon Musk, a été suspendu au Brésil suite à une décision de la Cour suprême. Le juge Alexandre de Moraes a ordonné cette mesure après le refus de Musk de nommer un représentant légal dans le pays. Cette suspension intervient dans un contexte de tension accrue entre Musk et les autorités brésiliennes qui l'accusent de ne pas se conformer aux injonctions judiciaires. Le réseau social X inaccessible au Brésil depuis ce samedi. Un juge de la Cour suprême a ordonné la suspension de la plateforme après que son chef Elon Musk a refusé de nommer un représentant légal dans le pays, poste resté vacant depuis le début du mois. Mercredi dernier, le magistrat Alexander de Moraes avait donné 24 heures au milliardaire pour corriger le tir, sans quoi X pourrait être bloqué.
L'ensemble de la Cour suprême devrait se prononcer sur l'affaire, sans qu'aucune date de délibération n'ait pour l'heure été fixée. Elon Musk a qualifié Alexandre de Moraes de dictateur maléfique se faisant passer pour un juge. Le président brésilien Lula a réagi à l'affaire, déclarant que tout investisseur au Brésil se doit de respecter la loi et les décisions de la Cour suprême. Dans une banlieue de Nairobi au Kenya, le premier robot café d'Afrique de l'Est fait sensation. L'établissement utilise 2 robots, Nadia et Claire, pour assister son personnel, bien que cette technologie soit déjà répandue dans des pays comme la Chine, le Japon et les États-Unis. Le robot café est une première dans la région, suscitant un grand engouement parmi les habitants curieux de cette nouvelle expérience. C'est la fin de cette Actu Synthèse. Je vous retrouve dans une semaine pour une prochaine édition. Au revoir.